Bonjour Président, Bonjour. pour vous présenter à nos auditeurs. Alors, je suis M. Mamadou Kapone, président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, communément appelée ASACI. Pour nous parler un peu de l'historique de l'Asaci jusqu'à nos jours. Alors, l'historique, c'est difficile je dirais, de parcourir l'historique tout de suite là, en quelques minutes, mais je dirais déjà, il faut savoir ce que c'est. Vous savez, l'industrie des assurances, c'est quand même les compagnies d'assurance qui sont derrière. En ce sens que ce sont ces compagnies qui prennent l'engagement vis-à-vis des clients et bénéficiaires des contrats. Et vous avez deux types de compagnies, les compagnies d'assurance non-vie et les compagnies d'assurance vie. Et ensemble, toutes ces compagnies constituent un effectif autour de 31 sociétés d'assurance. Et ces sociétés d'assurance, en plus des sociétés de réassurance et d'autres acteurs du secteur des assurances qui soutiennent les opérations d'assurance, se sont regroupés au sein de cette association à la création qui était le comité des assureurs. Donc au sein de cette association, pour défendre, je dirais, les intérêts de la corporation, d'un point de vue, je dirais, industrie des assurances, réglementation, fiscalité, mais aussi surtout pour travailler en commun de façon à donner une meilleure image du secteur des assurances. Évidemment, donc, c'est une fêtière avec en son sein un secrétariat général, donc un secrétariat général qui est animé par un secrétaire général, mais un bureau exécutif aussi qui est constitué de quelques directeurs généraux de compagnies d'assurance voilà, qui travaillent au quotidien avec le secrétaire général de l'ASACI. Président, il y a quelques jours, vous avez lancé un nouveau produit. Pouvez-nous décliner de quoi il s'agit? Alors, nouveau produit, c'est trop dit, ce n'est pas un produit d'assurance en tant que tel. C'est un nouveau dispositif qui vient compléter un peu, je dirais, les process au niveau des compagnies d'assurance. Alors, évidemment, on ne peut pas commencer à parler de ça sans évoquer la question de la prise en charge des sinistres. Je pense que c'est le premier point qu'il faut peut-être mettre en exergue et qui aujourd'hui structure tous les chantiers que nous avons au niveau du secteur des assurances, c'est-à-dire comment faire en sorte que nous, secteur des assurances, nous puissions agir de la façon la plus rapide possible pour la prise en charge des sinistres en ce qui concerne les accidents de la circulation. Une fois qu'on a posé cette question, c'est de dire quels sont les éléments, les facteurs de pesanteur qui font que cette prise en charge n'est pas souvent rapide. Et un des premiers facteurs, c'est la vérification, je dirais, des attestations d'assurance automobile. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'avec la version papier des attestations que nous avons aujourd'hui, notamment les attestations jaunes, il y a quand même beaucoup de contestations, il y a des fausses assurances, il y a certains véhicules qui ne sont pas assurés malheureusement. Et donc ça, l'un mis dans l'autre, évidemment, ça ralentit le processus de prise en charge des victimes d'accidents. Donc, du coup, quand on passe à la digitalisation, et c'est ça le projet finalement, c'est de dire, passons à la digitalisation des attestations d'assurance automobile. Et quand cela est fait, évidemment, les mécanismes, je dirais, bureaucratiques de va-et-vient, on vérifie les attestations, c'est du faux, c'est pas du faux, il est assuré, il n'est pas assuré. C'est-à-dire, une fois qu'on passe à la digitalisation, on finit par supprimer toutes ces démarches-là de paperasse et faire en sorte que tout de suite, quand il y a un accident de la circulation et qu'il y a des prises en charge qui doivent être délivrées parce qu'il y a des blessés dans les urgences et tout ça, que ces prises en charge soient délivrées le plus rapidement possible et de façon instantanée, parce qu'avec la digitalisation, on saura désormais qui sont les compagnies d'assurance qui sont impliquées dans l'heure qui suit l'accident ou bien dans les quelques minutes qui suivent l'accident pour pouvoir déclencher les mécanismes de prise en charge. Et ça, c'est hyper important parce que ça nous permet, je dirais, en estimation, de réduire presque de 60% toute la partie, je dirais, démarche administrative pour la prise en charge d'un sinistre. Et le secteur des assurances est très déterminé pour que ce projet-là soit une vraie réalité, dans l'intérêt surtout des victimes d'accidents et des bénéficiaires des contrats d'assurance. Et comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Alors concrètement sur le terrain, c'est de dire, si vous avez l'habitude de prendre un contrat d'assurance avec votre compagnie d'assurance, avec votre intermédiaire, ça ne va pas changer. Si vous avez l'habitude de souscrire via le digital avec votre compagnie ou bien votre courtier, ça ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est que avec le process qui existait avant, l'attestation jaune, vous devrez vous déplacer, aller voir votre courtier ou votre compagnie d'assurance, ou bien la compagnie se déplace vers vous pour vous envoyer votre attestation papier. Maintenant, ça c'est fini. Une fois que la souscription est faite, vous recevez tout de suite, suivant les formes que vous voulez, que ce soit sur votre téléphone portable, par mail et souvent d'autres mécanismes de connexion à distance, vous allez avoir tout de suite votre attestation d'assurance avec un code QR qui est dessus, mais qui est une attestation à la limite que vous pouvez imprimer. Mais ce qui est important, c'est le code QR qui est dessus, qui va vous permettre effectivement de justifier que vous avez pris l'attestation, enfin l'assurance automobile, voilà, pour la partie obligatoire. Et avec les autorités policières, comment ça va se passer? Alors là aussi, on a quand même un village aussi de ce point de vue-là. On a travaillé avec les autorités policières pour que
le contrôle des attestations d'assurance automobile, le digital bien sûr, puisse s'adapter aussi par rapport à ce nouvel environnement, ce qui fait que, évidemment, avant la finalisation de la plateforme, nous avons pu obtenir les inputs de la police et de la gendarmerie pour finaliser et définir avec eux les meilleurs mécanismes de contrôle dans ce nouveau dispositif. Donc, et après, nous sommes passés à des phases de formation et de sensibilisation, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en ligne avec ces autorités, que nous profitons d'ailleurs pour remercier pour leur disponibilité et pour l'engouement dont ils ont montré véritablement à ce que ce projet-là puisse être un succès. Votre mot de fin? Le mot de fin, c'est déjà de remercier votre canal de communication, parce que comme on l'a dit, c'est à la fois un projet qui concerne le secteur des assurances, mais c'est un projet à volet à la fois social, mais aussi c'est un projet qui a une connotation nationale. Parce que l'assurance automobile, on n'a pas besoin forcément d'avoir un véhicule pour pouvoir y être confronté ou même pour pouvoir interagir avec le secteur des assurances. Dès lors qu'on peut être un passager, dès lors qu'on peut être potentiellement victime d'accidents de la circulation, on peut avoir besoin du secteur des assurances grâce à l'assurance automobile. Donc tout le monde est concerné par ce projet, tout le monde est concerné. Et le dernier mot pour nous, c'est vraiment de vous demander d'être notre relais pour que ce message-là puisse passer au niveau des populations. Et nous profitons aussi pour demander à tous nos partenaires, que ce soit les intermédiaires, les experts, en tout cas tous ceux qui sont partis de notre opération d'assurance, de aussi rentrer dans une vague de réformes qui va leur permettre de s'adapter au nouveau dispositif et de changer leur méthode de travail. En un mot, c'est un projet pour tous. Nous demandons à tous les Ivoiriens de le prendre en main et d'en faire leur propriété et de nous faire part aussi de leur feedback, puisque nous avons aussi réservé à leur disposition des call centers, des numéros spéciaux qui pourront être joints 24 heures sur 24 heures. Je vous remercie.